OK. Bonjour et bienvenue au webinaire aujourd'hui les chevilles hydrauliques. Hem, Aussi, c'est bien sûr le focus aujourd'hui, c'est le pied échelon. Mais tout d'abord, quelques informations organisationnelles. Tous les participants sont en sourdine. Ce webinaire sera enregistré. Vous pouvez, s'il vous plaît, écrire vos questions sur le chat ici à Zoom. Il y a un chat. Vous, s'il vous plaît, écrire vos questions et aussi des informations de contact. Ouais, bien sûr, nous sommes très heureux de votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexander Essonne et je m'occupe de la formation pour Bladeshort Europe. Et ouais, bien sûr, je suis très content d'avoir un grand expert en prothèse avec moi aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alexander. Ben, moi, je suis Fabrice Illy, je suis orthoprothésiste et responsable technique et clinique pour la société Blatchford. Je m'occupe entre autres aussi de la formation. Parfait, merci Fabrice. Oui, d'abord, quelques mots sur notre héritage. Fondé en 1890, Blatchford s'est forgé une réputation mondiale en tant que concepteur, innovateur et fournisseur de prothèses et aussi des orthèses pour les membres inférieurs. Alors, plus de 130 ans d'expertise avec beaucoup de produits uniques. On peut voir ici ouais, le premier pied hydraulique échelon est arrivé sur le marché déjà en 2009. 3 ans après, alors 2012, déjà le premier cheville hydraulique avec un microprocesseur Elan, le nom, était lancé. En 2020, deux autres pieds ont été développés. C'était les Elan IC, aussi un microprocesseur cheville hydraulique, et les échelons ER, un pied hydraulique avec une large amplitude de mouvement de 25 degrés en total. Une autre information sur l'organisation du Bladeshort Europe. On a ouvert le siège de Bladeshort Europe en 2021 à Francfort en Allemagne pour bien préparer des services et aussi, bien sûr, pour livrer plus vite. L'ancien entrepreneur et le développeur Steven Blatchford décrit notre philosophie, le biomimétisme. La reproduction du mouvement naturel est au cœur de la philosophie de conception de Blatchford. Le programme pour aujourd'hui, pourquoi la biomimite est important, le principe, bien sûr, des chevilles hydrauliques, une présentation de la gamme des pieds hydrauliques. Comme j'ai déjà dit, le focus aujourd'hui, c'est le pied échelon. On va aussi présenter des preuves cliniques, quelques mots sur la famille échelon et un bref aperçu du pied microprocesseur Elan et Elan SC. Alors maintenant, je donne la parole à toi, Fabrice. Merci Alex. Oui, alors pourquoi la biomimétique? Ben, on sait tous que l'instabilité, l'asymétrie lors de la marche peuvent induire des compensations et une augmentation de la consommation d'énergie. On peut tous se souvenir, pour ceux ou celles qui ont eu une jambe cassée, une orthèse, un plâtre, etc., suite à une entorse, une fracture, etc., la consommation d'énergie supplémentaire qui est nécessaire pour marcher et bien évidemment la fatigue qui en résulte en fin de journée, due à des mouvements compensatoires essentiellement. Bien, clic.
Voilà, donc comme je viens de le dire, la symétrie de marche, qui n'est pas le seul facteur, mais qui participe, va également induire sur le long terme des contraintes au niveau du moignon, des articulations du membre inférieur, des douleurs au niveau lombaire, et on notera également une augmentation de l'exigence au niveau cognitif, etc., etc. La santé est donc vraiment un enjeu primordial à long terme pour les amputés de membres inférieurs, et cela est démontré par quelques études et résultats que je vais vous présenter sur l'image suivante. Voilà, 60% à peu près des patients reportent une douleur euh, modérée à sévère au niveau lombaire. Bah, tout ça, tout simplement parce que lorsque l'on porte une prothèse, très souvent on a une prothèse qui n'est pas toujours à la bonne hauteur ou qui nécessite des compensations, des mouvements compensatoires. Et ces mouvements compensatoires bah, vont justement induire ces douleurs. Autre chose également, on le sait tous, hein, que la consommation d'énergie augmente au fur et à mesure de l'appareillage. Plus l'appareillage est proximal, plus on va consommer de l'énergie. Pour un amputé tibial, en fonction de la longueur de son moignon, c'est entre 10 et 40% supplémentaires par rapport à une personne valide, 44 à 70% pour une personne amputée fémorale, toujours pareil par rapport à une personne valide. On a également des problèmes cutanés, hein, ces problèmes cutanés qui sont dus bah, tout simplement lors de la marche aux contraintes qui sont dans l'emboîture, qui peuvent être plus ou moins graves, hein, ça peut aller du petit bobo jusqu'à effectivement à des plaies bah, qui peuvent nécessiter parfois même des arrêts de travail, hein, si la personne travaille. Et donc c'est un critère qui est également très important et qui est pris en compte lors du développement de la cheville hydraulique. On pourra noter également que du côté sain, on a 2 à 3 fois plus en moyenne de chances, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais de possibilités de développer une ostéoarthrose côté sain. Et enfin, on a, on a également beaucoup plus de chutes quand on est amputé, hein. 58% des patients reportent chuter au moins une fois, 60, je crois que ça doit être 78% ont peur de rechuter les fois suivantes. Et ça aussi, bah, c'est source de problèmes. Et donc, tous ces challenges bah, ont été pris en compte pour justement essayer de développer un dispositif qui va permettre de réduire bah, tous ces challenges, enfin tous ces problèmes que peuvent rencontrer les amputés. Voilà, donc juste un petit rappel hein, sur les principes de la cheville électronique. Là, on est rentré dans le deuxième chapitre. C'est un petit rappel. Il faut savoir que le pied est quelque chose, enfin l'ensemble cheville-pied est quelque chose de très complexe, hein. Il est composé de plus de 26 os, 33 articulations et plus de 100 tendons, muscles et ligaments. Donc on est sur quelque chose et sur qui est relativement complexe, mais on peut en tirer quand même une règle, c'est-à-dire que sur cette anatomie pied-cheville, hein, sur cet élément pied-cheville, on va pouvoir retirer 4 mouvements qui sont essentiels à la marche. Le premier, ça va être effectivement cette rotation autour du talon, hein, c'est-à-dire cette bascule de la flexion plantaire du pied qui va permettre de se stabiliser. C'est également important quand on a une prothèse, puisque on sait très bien quand on a un talon trop dur sur un pied prothétique, très souvent, eh ben, on a une petite rotation, une instabilité au niveau du patient à l'attaque du pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de prendre en compte pour justement régler ce problème et essayer d'avoir un peu plus de rotation au niveau du talon et une meilleure stabilité. Le deuxième élément, le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la progression tibiale. C'est cette possibilité, enfin, c'est pas cette possibilité, c'est ce qui remplace chez nous les triceps jambiers et qui permet de passer de l'arrière du pied vers l'avant. Ce sont les triceps jambiers qui, chez une personne valide, vont permettre cette progression tibiale. On a enfin ce support au niveau de l'avant-pied qui va nous permettre d'avoir un pas tout à fait normal et de poser la jambe saine ou la jambe contralatérale sur le sol et nous permettre également d'avoir de l'énergie. Et enfin, quatrième mouvement important, c'est l'éversion-inversion qui va permettre justement une certaine stabilité sur tout type de terrain. Alors, quand on regarde un pied dynamique,
conventionnelles, hein, composées de fibres de verre, fibres de carbone, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas d'articulation au niveau de la cheville. On a juste une pyramide, hein, à laquelle vient s'attacher une pyramide mâle et puis le tube et l'emboîture. Donc, on n'a pas de mobilité. C'est juste effectivement la déflexion des lames à carbone talonnière et d'avant-pied qui vont simuler une flexion plantaire et une flexion dorsale, ainsi que la restitution d'énergie. Mais on n'a pas à proprement parler d'articulation. On a un point mobile sur ce type de pied qui est situé très très bas et à peu près au milieu du pied. Mais ça n'est absolument pas du biomimétisme puisque cette articulation n'est pas positionnée à l'endroit d'une articulation de cheville normale. Alors, si on prend une cheville hydraulique l'échelon, on va se rendre compte que l'articulation est parfaitement positionnée au niveau de l'articulation de cheville d'un pied sain. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça va permettre vraiment de reproduire une symétrie de marche et de limiter les mouvements compensatoires chez l'amputé. Alors, comment fonctionne la cheville? J'ai parlé tout à l'heure de biomimétisme, effectivement. Pourquoi? Parce que la fonction hydraulique, déjà, va agir comme un amortisseur. L'amortisseur va permettre d'accompagner le mouvement de la cheville, d'amortir le choc à l'attaque du pas et d'avoir une flexion plantaire rapide pour permettre justement une certaine stabilité du patient. Les lames de pied, elles, vont avoir un effet ressort, c'est-à-dire que les lames de pied, elles, vont accumuler l'énergie puis la restituer en fin de pas, comme tous les pieds de classe 2 ou 3 qu'on connaît. La difficulté pour le réglage du pied, c'est justement de trouver ce compromis entre le réglage et l'amortisseur de la cheville et le dynamisme qu'on souhaite ou que le patient souhaite. Donc, si on a un réglage hydraulique plutôt ferme, on va avoir une diminution de l'amortissement parce que la cheville va être beaucoup plus raide. Et par contre, on va agir beaucoup plus sur les lames carbone et avoir un pied qui sera plus restitutif. À l'inverse, if you click, Alex. À l'inverse, si le réglage hydraulique est plutôt souple, dans ce cas-là, on va avoir un amortissement plus important au niveau de la cheville. Par contre, on va perdre en retour d'énergie. Et donc, c'est là où il faut trouver le compromis entre le confort à la marche qui va être apporté par l'unité hydraulique et qui va agir comme un amortisseur et le dynamisme de la lame qui va agir tout simplement comme un ressort. Juste pour information, il faut savoir que sur la cheville échelon, on va avoir au niveau de la cheville hydraulique 6 degrés de flexion plantaire et 9 degrés de déflexion de la lame carbone, de la lame talonnière carbone, ce qui va nous donner au total 15 degrés de flexion plantaire possible. Pour la flexion dorsale, on va avoir 3 degrés qui vont être générés par l'unité hydraulique, 3 degrés de flexion dorsale et 15 degrés sur la lame principale, hein, la lame antérieure, ce qui nous fait un total de 18 degrés de flexion dorsale. Au total, le pied va autoriser 33 degrés de mouvement entre la flexion plantaire et la flexion dorsale. Et ça, c'est énorme, même comparé par rapport à un pied sain. Par un pied sain à un pied de classe 2 ou classe 3, puisqu'en moyenne, hein, ce mouvement est mesuré entre 15 et 20 degrés. Donc, on est à plus de 10 degrés de mouvement supplémentaire grâce à la cheville et aux lames de pied Blatchford. Si on reprend effectivement les 4 mouvements importants, on a tout d'abord la bascule de talon. Il faut savoir qu'à l'attaque du pas, on a un très haut niveau de charge qui est transmis au corps sur un moment qui est extrêmement court. Et c'est un moment d'instabilité et d'inconfort souvent sur les patients. Des études ont montré qu'on va avoir 60% de réduction de pic de charge initiale, à l'impact initial, ce qui va permettre d'apporter aussi déjà beaucoup plus de confort pour le patient sur les articulations sous-jacentes, mais également au niveau du moignon. Et globalement, on arrive à 80% de réduction de la charge appliquée dans l'emboîture grâce à la cheville échelon. Pour la bascule de la cheville, hein, la progression tibiale, il faut savoir qu'on a ce point de pivot physiologique grâce à la cheville. Et ce point de pivot va nous permettre
Click Alex, please. Voilà, va nous permettre en fait d'avoir des bénéfices cliniques hein, qui ont été mesurés dans une étude de 2014-2015 où on va retrouver en fait une progression qui va être beaucoup plus fluide que sur des pieds fixes, progression vers l'avant beaucoup plus fluide et contrôlée, une réduction des mouvements compensatoires. Donc ça, c'est relativement important aussi. Hein, il faut juste repenser aux douleurs, par exemple, dorsales au niveau lombaire. Voilà. Et également une meilleure protection au niveau du genou parce qu'on aura beaucoup moins de contraintes au niveau du genou grâce à l'articulation. Pour la bascule d'avant-pied, les lames du pied sont des lames de longueur totale, ce qui va permettre en fait de supporter le patient le plus longtemps possible pour qu'il puisse poser sa jambe saine de manière contrôlée et souple. Et enfin, Alex décrira un tout petit peu plus la lame de pied juste après, mais on va avoir un très grand mouvement d'éversion-inversion qui va permettre vraiment d'utiliser le pied sur tout type de terrain, sur des terrains qui sont inégaux et apporter bien évidemment du confort en éversion-inversion. Voilà, je vais repasser la parole à Alexandre pour qu'il décrive les différents pieds équipés de la cheville hydraulique et Ouais. plus particulièrement, bien sûr, le pied échelon. Merci Fabrice pour ton introduction. Oui, un petit overview pour le cheville hydraulique, la famille hydraulique. Ça, c'est la gamme de Bletchford et cheville hydraulique. On commence avec les deux pieds, Avalon et Avalon Vacuum. Ce sont deux pieds pour le niveau d'activité vraiment K2. Ça, c'est important. Et après, la famille à droite, c'est la famille Échelon avec quatre membres de la famille et Fabrice les présentera plus tard. Les deux chevilles hydrauliques avec microprocesseur Elan et Elan IC. Et tous les produits représentent la famille cheville hydraulique de Bletchford. Alors maintenant, on va commencer avec vraiment les détails de pied échelon. On commence avec les deux lames modulaires. C'est la même construction que le pied esprit. Peut-être vous connaissez déjà l'esprit. Jusqu'à 24 degrés de flexion. Après, c'est la lame du talon a plusieurs fonctions. Il participe à amortissement du choc talonnier et aussi la progression tibiale et l'accumulation d'énergie. On parle de tripod design avec ces trois lames. Maintenant, très important aussi, la stabilité. Cette tripod design crée une très bonne adaptabilité et stabilité sur le terrain accidenté avec 15 degrés d'inversion et 15 degrés inversion. Le thème de l'énergie est également important. La lame e-carbone garantit une réponse proportionnelle à l'activité. Un autre avantage, c'est la propulsion. L'avant-pied emmagasine l'énergie pour la restituer en fin de pas postérieur. Échelon a une amplitude hydraulique de 9 degrés, flexion dorsale de 3 degrés et flexion plantaire de 6 degrés. La vidéo à droite montre les mouvements hydrauliques qui sont possibles. Bien sûr, que vous connaissez déjà, Échelon est en remboursement avec le code LPP. Vous pouvez voir ici. Maintenant, le profil patient. D'abord, les indications à un niveau d'activité. Et j'ai vu, il y a aussi déjà une question. C'est bon, c'est à un niveau d'activité. Alors, l'activité, on peut commencer bien sûr avec le d'activité à peu près de K2+, jusqu'à K2-3, ça c'est les moyens, et jusqu'à le K4 mois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de flexibilité. Bien sûr, amputation tibiale ou fémorale, échelon est un mix parfait avec notre genou microprocesseur, le Orion 3, qui est aussi remboursé en France.
Et bien sûr, pour les patients qui marchaient sur différentes surfaces, et bien sûr des situations, terrain, pente, surface inégale, etc. Euh, Aussi, bien sûr, pour les problèmes du pot ou des douleurs du mignon et des patients qui cherchent du confort au quotidien. Par contre, les contre-indications, patients avec un poids plus de 125 kg, très faible pour des activités ou très sportifs, et bien sûr la limitation de température, c'est aussi important de dire. Ouais, ça, ce sont les indications et les contre-indications. Et maintenant, à toi, Fabrice, pour les informations techniques. Ok, merci beaucoup Alex. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la slide suivante et sur la LPP, le pied donc a son code particulier, c'est une ligne qui est spécifique. Il est important de noter sur la prescription médicale que le patient marche sur surface inégale et par contre, il n'y a absolument pas de contre-indication à le mettre sur des patients à qui vous mettriez un pied de classe 2 puisqu'il n'y a aucune restriction hein, sur l'indication du patient. Donc, on peut le mettre aussi bien sur des patients à qui vous mettriez un pied de classe 2 ou de classe 3. Il suffit surtout de bien notifier sur la prescription médicale que le patient marche sur surface inégale. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Au niveau des informations techniques, donc on a une hauteur de construction du pied qui, en fonction de la pointure, est comprise entre 115 et 125 mm pour un poids du dispositif de 688 grammes. Alors c'est tout à fait contenu. Puisque voilà, au niveau de la hauteur de construction et au niveau du poids, on n'est pas au niveau d'une hauteur de construction qui serait démesurée et le poids est légèrement plus lourd qu'un pied de classe 3 ou de pied de classe 2 conventionnel, mais c'est tout à fait contenu. Le poids maximum utilisateur, ça, Alex l'a précisé, c'est 125 kg pour des niveaux d'activité K2 plus à K4 moins. Les tailles de 22 à 30 cm. On a une hauteur de talon qui correspond à la cambrure de la lame entre la lame talonnière et la lame d'avant-pied qui est de 10 mm. Ceci dit, grâce à l'unité hydraulique, ça tolère des petites différences de hauteur de talon. C'est-à-dire qu'un patient qui changerait de chaussure n'a pas besoin de refaire des réglages spécifiques ou de repasser chez le prothésiste, chez vous, hein, pour refaire un petit tour de clé de 4. Voilà, on a une certaine adaptation. Alors certes, on va perdre en mobilité ou flexion dorsale ou flexion plantaire en fonction de la hauteur de talon qui sera déterminée, mais ça permet quand même de pouvoir changer de hauteur de talon. La garantie, quant à elle, est de 3 ans, d'1 an pour le cosmétique. Le pied peut également être waterproof, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'eau claire. Il n'est pas contre-indiqué d'aller dans de l'eau salée chlorée. Néanmoins, il y a quand même des précautions d'utilisation à prendre si on veut aller dans l'eau, et notamment hein, au niveau de la garantie, c'est sûr que si on voit un pied qui revient et qui est complètement corrodé par le sel ou les lames de carbone seraient complètement abîmées à cause du sable, là, la garantie risque de ne pas passer. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des précautions à prendre dans l'eau salée et dans l'eau chlorée. Néanmoins, dans l'eau claire, on peut aller dans l'eau sans aucun problème dans l'eau claire. OK. Juste au niveau des commandes, alors ce n'est pas pour vous donner les informations de commande, mais cette image, en fait, qui n'est pas d'ailleurs de très bonne qualité, mais je l'ai inscrite pour une raison simple, c'est que quand on choisit une catégorie de pied, elle est calculée, entre guillemets, pour des patients d'une activité 3. C'est-à-dire que si c'est un patient qui est d'une activité plus faible, on peut éventuellement passer sur une catégorie de pied qui serait inférieure ou alors pour des patients qui seraient quand même très dynamiques ou qui auraient l'habitude déjà de porter sur les prothèses précédentes des pieds entièrement en carbone très restitutifs, n'hésitez pas aussi peut-être à prendre une catégorie supérieure, à surévaluer d'une catégorie la catégorie du pied pour que le patient puisse avoir quand même un certain dynamisme au niveau de son pied. Encore une fois, voilà, ce sont des pieds qui sont typés confort. Donc, si c'est quelqu'un qui recherche aussi un peu de dynamisme, n'hésitez pas à surévaluer la catégorie.
Au niveau de l'alignement, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut mettre la chaussure quand on fait le réglage, l'alignement théorique de la prothèse. On va chausser la prothèse, mettre la cheville en flexion plantaire complète et le positionner sur une cale qui est fournie, qui est en pente de 6 degrés. Ça va permettre une chose, c'est que quand on va remettre le pied à plat, le pied va se remettre en position neutre et l'unité hydraulique va toujours pouvoir bénéficier de ces fameux 6 degrés de flexion plantaire et 3 degrés de flexion dorsale. Et enfin, au niveau de l'emboîture, on va tout simplement l'aligner par rapport au milieu de l'emboîture, qu'elle soit tibiale ou fémorale, et l'aligner entre 0 et 10 mm en arrière de l'axe qui est repéré sur la cheville hydraulique. Au niveau de l'alignement dynamique, quand le patient chausse sa prothèse, bien évidemment, on va contrôler la hauteur, ça c'est évident, c'est la première chose, et on va surtout contrôler, on va contrôler l'alignement frontal, voir si la rotation est correcte, mais surtout l'alignement sagittal. Le patient doit être stable quand il est debout, il ne doit pas être projeté ou en arrière ou en avant. Si le patient se sent projeté en arrière, c'est que la ligne de montage est très certainement trop postérieure, et dans ce cas-là, on va postérioriser un tout petit peu le pied par rapport à l'emboîture. Et au contraire, si le patient se sent projeté en avant, c'est que la ligne de montage est trop antérieure et donc on va tout simplement antérioriser le pied par rapport à l'emboîture. Enfin, au niveau de l'unité hydraulique elle-même, une fois que le patient est habitué à marcher, on va le laisser marcher quelques pas et on va enfin régler cette unité hydraulique. Quand l'unité hydraulique arrive chez vous, en principe, elle est réglée au milieu, mais vous avez la possibilité de durcir ou d'assouplir l'unité hydraulique tant en flexion plantaire qu'en flexion dorsale. On va toujours commencer par régler la résistance en flexion plantaire. Une fois que le patient se sent confortable entre l'attaque du pas et la souplesse de l'unité hydraulique, on va seulement régler la flexion dorsale. Voilà, je vais maintenant passer effectivement aux preuves, aux bénéfices cliniques qu'apporte le pied échelon. Alors, il faut savoir que déjà en statique, dans les pentes, que ce soit pour les amputés tibiaux ou fémoraux, bon là c'est une image d'amputé fémoral, mais on va vraiment améliorer l'équilibre. On va avoir un degré d'asymétrie qui va être proche de zéro. Quand avec un pied fixe, on est proche de 9%, c'est-à-dire que le patient est obligé d'avoir des mouvements compensatoires au niveau du genou ou au niveau de la hanche, ce qui n'est pas le cas avec effectivement la cheville hydraulique, puisque la cheville hydraulique va s'adapter au terrain en pente. Et l'oscillation posturale, c'est-à-dire ce mouvement oscillatoire pour trouver l'équilibre, va être également diminué. Donc tout ça va effectivement permettre un meilleur équilibre au niveau du patient. Quand on est dans des pentes, pentes ascendantes, en montée, les contraintes internes maximales vont être réduites jusqu'à 70%, ce qui est énorme, ainsi que les appuis dans l'emboîture. Les appuis dans l'emboîture vont être réduits jusqu'à 60% par rapport à un pied fixe, et c'est là où effectivement on va permettre et on va améliorer le confort du patient dans son emboîture. Avec la même emboîture, on a vraiment des vraies réductions de contraintes et d'appui qui vont permettre justement d'éviter les petits bobos, les blessures, voire plus. Dans les descentes, c'est même plus important puisque les contraintes et les appuis sont réduits jusqu'à 78%, ce qui permet vraiment aux patients d'avoir beaucoup plus de confort dans son emboîture. Voilà, ça va vraiment protéger le moignon par rapport aux charges et aux appuis. Quand on est sur le plat, comparé à un pied fixe, l'échelon va permettre une réduction des contraintes jusqu'à plus de 80% dans l'emboîture, des contraintes et des appuis, ce qui est énorme. Ça va permettre également, grâce à l'unité hydraulique, de pouvoir marcher plus vite de 8%. La marche va être plus rapide. If you can click, Alex. La marche va être plus rapide jusqu'à 8%, avec un coût énergétique inférieur de 12%.
Et enfin, comparé à une cheville fixe, le travail du moignon va être réduit de 14%. Et sur la jambe saine, on va avoir un travail réduit de 17% et une pression sous le pied sain qui va être réduite jusqu'à 26%, c'est-à-dire plus d'un quart de la charge de la pression maximale va être absorbée. Euh, Justement grâce à la cheville, ce qui permet à des patients diabétiques, artéritiques qui peuvent être, qui pourraient avoir des maux perforants plantaires, de pouvoir protéger le membre contralatéral, le membre sain. Au niveau de la phase oscillante, le fait que le pied en flexion dorsale garde ses 3 degrés de flexion, ça va permettre pour un pied de longueur 27 jusqu'à 20 mm de réduction enfin comment dire, de dégagement au niveau des orteils. Et ça va permettre vraiment de réduire le risque de chute, de trébuchement, puisqu'en fait, le pied va passer au-dessus du caillou, au-dessus du tapis, de la petite branche, et le patient ne va pas heurter le pied. Et voilà, c'est vraiment un bénéfice aussi contre les réductions de chute et de trébuchement. Enfin, sur tout ce qui est information technique et clinique, sur le site web, vous pouvez retrouver toutes les informations. Il existe également une plateforme didactique virtuelle sur laquelle vous pouvez aller et là, vous trouverez toutes les informations, notamment aussi sur le réglage et tous les bénéfices cliniques. On a un recueil d'études cliniques qui est imprimé. Si jamais vous souhaitez en avoir pour le présenter à vos médecins, par exemple, il suffit tout simplement de nous demander et puis on se fera un plaisir de vous communiquer ce recueil d'études cliniques. Et enfin, on a tout un tas de documents marketing voilà, ou de description, en tout cas, des dispositifs que vous pouvez avoir dans vos salles d'attente aussi, si vous le souhaitez. On va revenir sur la famille échelon. Donc, comme l'avait montré tout à l'heure Alexander, voici les 4 pieds en fait de la famille échelon. Tout à gauche, le pied échelon classique, c'est celui qui est pris en charge aujourd'hui. On a l'échelon VAC, l'échelon VT et l'échelon ER. Et voilà, je vais vous dire 2 mots sur chacun de ces 3 derniers pieds, juste pour votre information, savoir qu'ils ne sont pas aujourd'hui, en tout cas, pris en charge. Voilà, donc l'échelon VAC qui veut dire vacuum, possède les mêmes caractéristiques que ceux de la cheville échelon, c'est-à-dire 3 degrés de dorsiflexion, 6 degrés de flexion plantaire, et on va avoir une expulsion simultanée de l'air, d'une part par la valve, mais également grâce au mouvement de la cheville. On a une petite vidéo qui va montrer effectivement cette hyperdépressurisation qui est apportée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient va être en charge, on va avoir l'air qui va être expulsé par la valve de manière conventionnelle. Et lorsque le pied se met en flexion plantaire, une petite valve à l'intérieur de la cheville va aspirer l'air résiduel de l'emboîture. Puis lors de la flexion dorsale, cet air va être expulsé à l'extérieur. Et on arrive jusqu'à 17 degrés oui, de pression de pression négative. Voilà, c'est quand même relativement intéressant. C'est quelque chose qui est directement dans le pied. Hein, c'est pas, il n'y a pas de poids supplémentaire. C'est quelque chose de tout à fait mécanique. L'échelon VT qui veut dire vertical torsion, bénéficie lui aussi des mêmes caractéristiques que l'échelon, avec en plus donc un absorbeur de choc qui va permettre en fait une absorption jusqu'à 10 mm de choc vertical et également un absorbeur de rotation. Click, Alex, un absorbeur de rotation qui va permettre 15 degrés de rotation interne et 15 degrés de rotation externe. Donc là, bon, pour des activités tout à fait spécifiques. Et enfin, l'échelon ER, qui est le dernier né de la famille échelon. ER qui veut dire extra range. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Alexander, il bénéficie de 19 degrés de flexion plantaire et de 6 degrés de flexion dorsale. Donc, on a une amplitude rien qu'au niveau de la cheville de 25 degrés, auquel il faut rajouter les 24 degrés de déflexion de la lame, ce qui est quand même très important et appréciable.
Alors, juste quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu les bénéfices du pied. Il faut savoir qu'en position assise, eh ben, en appuyant sur le talon, le pied va se mettre en flexion plantaire, ce qui va permettre non seulement une position tout à fait naturelle, mais également de permettre voilà, d'avoir beaucoup moins de contraintes au niveau de l'emboîture. Pour se lever de la chaise, il suffit tout simplement d'appuyer sur la pointe du pied. Le pied va se mettre en flexion dorsale, ce qui va là aussi faciliter la mise en position debout du patient. Voilà, le pied se met en flexion dorsale et le patient va pouvoir se lever plus facilement. Au niveau de l'adaptation du talon, la cheville hydraulique, comme j'ai dit tout à l'heure, permet une adaptation automatique et instantanée de la hauteur de talon. Il faut savoir qu'avec un échelon ER, par exemple, on a la possibilité d'avoir cette auto-adaptation de la cheville pour des talons allant de 0 jusqu'à 5 cm. Voilà, ce qui est appréciable ou pour les dames qui souhaitent changer de chaussures ou pour des personnes qui marchent vraiment dans des endroits qui seraient très vallonnés. Voilà, ça apporte énormément de confort au niveau de l'emboîture et bien sûr du patient. Le dégagement de la pointe du pied, donc là, si on voit la petite vidéo, hein, ces 3 degrés de flexion dorsale vont vraiment permettre d'avoir un dégagement au niveau des orteils. On peut voir que la pointe du pied se lève très haut, même plus haut que celle du pied saint, ce qui va éviter d'accrocher des cailloux, un tapis, une branche, etc. Et surtout, si le patient accroche quelque chose, il ne va pas accrocher avec la pointe du pied et dans ce cas-là, le patient risque de chuter en avant. Mais grâce à la cheville, en fait, le pied va accrocher au niveau du médio-pied, voire du talon, ce qui permet aussi au patient de pouvoir se rattraper. L'adaptation aux pentes, on l'a vu tout à l'heure, ça c'était effectivement dans les documents cliniques hein, qui permet de ne pas avoir de mouvement compensatoire, qu'on soit en montée ou en descente. Voilà, on a une statique qui est tout à fait normale, ça évite d'avoir des mouvements compensatoires qui pourraient là aussi hein, provoquer des douleurs, aussi bien au niveau du membre sain que du dos, par exemple. Et là, je ne sais pas si vous voyez la petite vidéo, moi c'est un petit peu haché. Mais voilà, cette adaptation au terrain en dynamique, on voit que le pied va s'adapter aux pentes pour permettre d'éviter d'être en instabilité hein, dans les descentes, par exemple, et permettre aux patients vraiment de pouvoir marcher en toute sécurité. Merci Fabrice. Encore brève présentation de l'élan et de l'élan IC. Alors, c'est contrôle par un microprocesseur, surveille et adapte en permanence la résistance et la vitesse et au terrain. Il aide aussi à montrer les points et descendre. Soutien de position debout, le pied détecte quand vous êtes immobile et augmente la résistance pour vous soutenir. Une information, c'est aussi parfait pour les patients bilatéraux. Les 2 pieds sont aussi simples et compacts. Les pieds à microprocesseur Elan et LOIC sont les plus compacts et les plus légers du marché. Et aussi, c'est étranger, ça veut dire waterproof, c'est le IP67. Voici l'explication scientifique de Fabrice. Encore une slide pour toi, Fabrice. Oui, merci Alexander. Donc là, effectivement, l'avantage du microprocesseur, c'est comme si tout simplement, derrière le patient, il y avait un prothésiste qui réglait en permanence la dureté de la cheville hydraulique. Il faut savoir, par exemple, que dans les descentes, automatiquement, on va avoir une résistance augmentée en flexion dorsale et une résistance en flexion plantaire beaucoup moindre, ce qui va permettre une adaptation au terrain très rapide pour stabiliser le patient. Et par contre, dans la pente, justement, le patient va être freiné par l'unité hydraulique pour ne pas prendre de la vitesse accélérée dans les pentes. Dans les montées, c'est tout l'inverse. On va avoir une flexion plantaire avec une résistance augmentée et une flexion dorsale qui va être beaucoup plus fluide. Hein, on va avoir moins de résistance en flexion dorsale, tout simplement pour faciliter la progression en avant en montée.
C'est exactement la même chose quand on est en marche rapide, hein. Les réglages sont identiques, mais s'adaptent bien évidemment aussi à la cadence de marche, hein. Les résistances s'adaptent à la cadence de marche. Et enfin, comme l'a dit tout à l'heure aussi Alexander, c'est que quand on est en position statique et que le pied ne détecte pas de mouvement, à ce moment-là, le pied va se mettre en sécurité. You can click, Alex. Voilà. C'est ce qu'on appelle le support en position debout, c'est-à-dire qu'en position debout, si le pied ne détecte pas de mouvement, les résistances vont être maximales pour permettre de stabiliser le patient. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un bénéfice si, pour des patients bilatéraux, par exemple, hein, ça va vraiment leur permettre d'avoir un contrôle quand ils seront à l'arrêt, que ce soit sur deux plats ou même dans des terrains inclinés. Merci beaucoup, Fabrice, pour la présentation. Maintenant, c'est à vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas de demander des questions. Vous avez ici dans Zoom un chat. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, des questions. Et s'il y a des questions aussi après, je vais vous envoyer un email avec l'information de contact. OK. D'abord, un commentaire sur souhaiterais bien avoir des informations des études cliniques, s'il vous plaît. Il y a bien sûr, on va vous envoyer des documents de clinique, bien sûr. Euh, notre question, est-ce que tous les pieds de la famille Échelon sont en prise en charge? Fabrice, je crois que Oui, tu as non, oui, déjà oui. expliqué. Oui, oui, j'ai déjà Euh, expliqué, mais je vais effectivement le répéter. Non, tous les pieds échelons ne sont pas pris en charge. Les, seul le pied échelon originel est pris en charge. L'échelon VT, l'échelon VAC et l'échelon ER, eux, ne le sont pas encore. Voilà. Pour les pieds à vallon, c'était les pieds effectivement pour des patients d'activité 2. Eux non plus ne sont pas pris en charge. Et bien évidemment, les pieds microprocesseurs ne le sont pas. On a juste pour l'instant le pied échelon qui est remboursé sous le code que vous avez vu tout à l'heure. Je pense que vous avez l'information de toute façon ou par le syndicat ou par voilà, où ce document vous a été envoyé. merci Fabrice. Notre question. Ah oui, bonjour, merci pour cette présentation, merci à vous. Combien de temps peut-on avoir l'échelon en essai? Alors, les dispositifs sont disponibles un mois, hein. C'est 28 jours exactement dans le système, c'est 4 semaines. Pour avoir le pied à l'essai, il faut tout simplement passer par le représentant régional, hein, qui lui, en fait, a un outil qui permet effectivement de vous envoyer, de passer commande et de vous envoyer le pied à l'essai. Bon, merci. Question, pourriez-vous nous envoyer le code LPP spécifique? Bien, bien sûr, on va aussi envoyer les informations de LPPR. Une autre question, est-ce qu'avec échelon VAC, il y a des restrictions de manchons à respecter? Alors, pas spécifiquement, non. On peut très bien utiliser avec des manchons uréthane, silicone, TPE, hein, copolymère. Il y a aucune restriction, en tout cas, sur le type de matériaux, je dirais, à utiliser. Merci. Alors, les autres questions. Peut-on quand même faire du sport avec le pied échelon? Du Non, non, sport, non, ouais. c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pied est un pied de confort à la marche. Ce ne sont pas des pieds qui sont destinés en fait à des hauts niveaux d'impact et à une pratique même occasionnelle du sport. On ne peut pas courir, on ne peut pas voilà, faire des sports avec des hauts niveaux d'impact. Alors, si on considère que la pétanque est un sport, oui, on peut effectivement faire de la pétanque. Comme le pied, effectivement, peut aller dans l'eau, on peut éventuellement faire du rameur, du kayak, ce genre de sport, mais qui ne nécessite pas des hauts niveaux d'impact au niveau de la lame et de l'articulation. Voilà, Merci. j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, il ne faudra pas hésiter
à me contacter de toute façon Ouais. si vous souhaitez avoir plus d'informations, hein, bien sûr. Ok. Encore une question. On doit faire une certification pour cette pied-là. Oui, oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une bonne question. La HAS, en fait, nous a imposé de faire une certification sur ce dispositif. Alors, ce n'est pas un dispositif électronique, ça n'est pas un genou microprocesseur ou un pied microprocesseur. Donc, la certification, ben, en fait, n'est ni plus ni moins que la présentation que je viens de vous présenter. Et normalement, à l'issue de la présentation, il y a un petit quiz, hein, d'acquisition des connaissances et à partir de du moment où vous avez fait ce quiz, à ce moment-là est généré le certificat. Voilà, donc on ne va pas le faire ici aujourd'hui. Par contre, pour ceux qui souhaiteraient avoir cette certification et recevoir le certificat, il suffira tout simplement de me contacter ou de contacter le responsable régional de votre région et puis on organisera juste la petite session quiz. Ça dure 10 minutes, hein, pas plus. Ça se fera par Teams également. Voilà, tout simplement. Ok, parfait. Ja. Une seconde, je dois ouvrir des autres questions. Ouais, c'est bon. Merci pour toutes les questions. Et yeah, bien sûr, merci pour votre temps cet après-midi. Euh, et moi, je voudrais dire merci à toi, Fabrice. Bon job. Et toi, tu as le dernier mot. Et bon après-midi à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, donc, si jamais vous souhaitez faire des essais ou être certifié, à me contacter ou à contacter encore une fois le responsable de votre région. Et puis, voilà, même si vous souhaitez qu'on fasse un essai en présentiel, eh ben, écoutez, il suffit tout simplement de l'organiser. On le fera bien volontiers. Merci encore Ouais. à tous. Il y a encore une Voilà. question, Fabrice. Je crois. Oui, oui, Il oui, y a encore une question. Peut-être on prend encore une minute. Juste pour pas de confirmer, problème. il y a pas de test spécifique à faire et puis pouvoir être remboursé. Non, il n'y a absolument aucun test spécifique. La seule chose qui est notifiée dans l'avis de la HAS, c'est que le patient doit marcher sur des terrains irréguliers. C'est-à-dire que pour des patients à qui on mettrait bien sûr un pied sage ou un pied de classe 1 destiné plutôt à marcher en intérieur, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, à partir du moment où on met des pieds de classe 2 ou de classe 3, que le patient marche sur des terrains irréguliers, et encore une fois, il faut bien que ce soit notifié sur la prescription médicale, il n'y a absolument aucune contrainte et la sécurité sociale accepte le dispositif. Oui, Voilà, parfait. j'espère avoir bien répondu à la question. Ouais, merci, Fabrice. Et encore un commentaire. Merci. Je vais faire un essai demain. OK, c'est bon. Merci, c'est bon. Alors, Eh ben, c'est parfait. merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt.